la prospérité d'un business dépend de si on a les clients ou pas. Donc, il faut la clientèle. Et c'est donc très important déjà que vous vous demandez pour qui est-ce que je vais vendre ce produit, à qui est-ce que je vais rendre ce service. Votre business commence à percer et à prendre de l'ampleur lorsque vous commencez à avoir des clients que vous ne connaissez pas. J'ai toujours eu cette conviction que j'ai tout ce qu'il faut pour percer sur les réseaux. J'ai tout ce qu'il faut. Si vous avez cette conviction également, partez. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de comment commencer un business en 2025. Un business surtout qui va vous rendre indépendant, riche, peu importe. Dans l'ancienne vidéo, nous avons parlé de comment je suis devenue financièrement libre et je vous ai parlé d'un business que j'ai mis sur pied. Plusieurs personnes m'ont posé des questions par rapport à cela, quel business c'était, etc., etc. Je vais vous dire quel business c'était vers la fin de la vidéo en vous proposant également d'autres idées de business que vous pourrez mettre sur pied. Donc, si cette vidéo vous intéresse, continuez là jusqu'à la fin, surtout parce que c'est à ce moment que vous aurez tous les bénéfices de la vidéo en fait. Déjà, si vous n'avez pas regardé la dernière vidéo, je vais vous inviter à aller regarder. Je pense que je vais mettre le lien quelque part. Je sais pas trop comment ça se passe. Donc, mais en tout cas, si vous voyez le lien, allez regarder. Sinon, entrez sur mon compte et regardez. Donc, premièrement, il faut déjà commencer par trouver une idée de business, trouver un business qu'on peut faire avant de penser même à devenir riche, prospère, indépendant, tout ce qu'on veut. Je vais dire premièrement qu'il faut regarder dans votre entourage. Ça veut dire que vous pouvez être étudiante, vous pouvez être étudiant, vous pouvez être travailleur, vous pouvez, peu importe l'activité que vous faites. Dans votre milieu, soyez attentif, soyez attentionné. Est-ce que vous êtes suffisamment attentif pour voir qu'aujourd'hui, j'ai mis un accessoire bleu, par exemple? C'est ça, en fait. C'est ça l'attention dont je parle. Quand vous avez trouvé maintenant cette idée de business, le plus important, c'est pas juste de trouver l'idée de business, trouver l'idée de business. Non, quand vous avez maintenant trouvé l'idée de business, est-ce que c'est quelque chose que vous avez besoin de planifier? Par exemple, si on veut parler d'un truc qui n'est pas sur place, d'un truc qui n'est pas facile à voir, quels sont les différents moyens que vous mettez sur pied? Quelles sont les différentes choses que vous avez en projet, en plan de mettre sur pied afin de commencer véritablement le business? Est-ce que vous allez juste vous lever comme ça pour commencer un business? Non. Quand vous avez finalement pensé au business que vous voulez mettre sur pied, il faut maintenant penser comment vous allez vous y prendre pour pouvoir réaliser votre projet. Est-ce que vous avez besoin de penser au transport? Est-ce que vous avez besoin de penser à la logistique? Est-ce que vous avez besoin de penser à beaucoup de détails en fait? C'est ça la deuxième chose la plus importante. Alors, la troisième chose que je vais vous dire qui peut véritablement vous aider à mettre sur pied un bon business prospère, c'est de faire l'étude de marché. Vous ne pouvez pas commencer un truc, vous ne connaissez pas. Regardez autour de vous, comment ça se passe, qu'est-ce que les autres font, quels sont les prix du marché, etc., etc. Et entrez dans le marché avec intelligence en fait. Parce que si vous n'êtes pas au courant, ce que je veux vendre ici, je vais vendre ça à combien, ça va se passer comment, etc. et etc. Bon, la quatrième chose dont vous avez besoin de mettre sur pied serait de trouver maintenant les moyens de faire votre com. Parce qu'un business est basé sur la clientèle. Ça veut dire que quand vous faites un business, vous devez savoir que je veux proposer un service, je veux proposer un produit. Et pour cela, j'ai besoin de personnes à qui je vais proposer. Sinon, qui va acheter en fait? Je ne vais pas prospérer. La prospérité d'un business dépend de si on a les clients ou pas. Donc, il faut la clientèle. Et c'est donc très important déjà que vous vous demandez pour qui est-ce que je vais vendre ce produit, à qui est-ce que je vais rendre ce service, que je vais vendre ce produit. C'est très important parce que si vous vendez les choses juste en fonction de vous, ça ne va pas. C'est pour ça que le premier point est très important, l'observation. Qu'est-ce que les gens veulent? Qu'est-ce que les gens ont véritablement besoin d'avoir? Et c'est sur cette base-là que vous venez maintenant pour répondre à un problème. Mais maintenant, le problème, c'est que quand vous commencez votre business, vous fatiguez les gens. Excusez-moi, mais vous fatiguez les gens avec
les statuts WhatsApp, vous fatiguez les gens avec, je ne sais pas, les flyers par-ci, par-là, vous fatiguez les gens avec les messages en mode partage ceci, partage, c'est fatigant. Même si vous avez des amis supporters, des amis qui veulent vous aider et tout, une fois, deux fois, trois fois, quatre, ça devient fatigant, ça devient épuisant parce que vous ne pouvez pas construire un business seulement en fonction de gens autour de vous en fait. Votre business commence à percer et à prendre de l'ampleur lorsque vous commencez à avoir des clients que vous ne connaissez pas. Oui, si vous ne saviez pas, vous ne pouvez pas baser votre business seulement sur des gens que vous connaissez. Et après, vous êtes même énervé. Ah, tel n'a pas partagé. Ah, tel n'a pas... Non. Si vous voulez faire un business, vous devez penser à la clientèle. Vous vendez ce produit pour qui? Ok, vous avez peut-être besoin de commencer par votre entourage. Mais après, comment est-ce que vous allez continuer à faire des chiffres? Si vous ne trouvez pas les clients, votre business crash à peine commencé. Donc, pour trouver la clientèle, je vais vous donner ce que moi je pense et ce qui a marché pour moi en tout cas, qui est indispensable. C'est passer par les réseaux sociaux, les amis. Arrêtez-vous, je pense que vous mettez la connexion dans votre téléphone et je ne sais pas si vous avez cette conviction en vous, que vous êtes capable de percer sur les réseaux, que vous avez ce qu'il faut pour gagner de l'argent sur les réseaux. Et je vous assure, c'est un truc qui est dans toi, ce n'est pas quelque chose, si je ne sais pas comment expliquer, j'ai toujours eu cette conviction que j'ai tout ce qu'il faut pour percer sur les réseaux, j'ai tout ce qu'il faut. Si vous avez cette conviction également, partez. Il ne s'agit pas seulement de la beauté, genre... C'est pas une question de beauty privilège, je ne me trouve pas la plus belle, etc. Mais non, il s'agit de savoir que ça là, je peux. Si je me mets ici, je vais percer. Allez, foncez, vous êtes fait pour ça. Parce que vous ne pouvez pas avoir un business et compter seulement sur les personnes que vous connaissez. Vous connaissez, même si vous avez 1000 contacts, ne savez-vous pas que les gens qui vous connaissent ne veulent pas que vous perciez? Oui, si vous ne saviez pas, maintenant vous le savez. Allez au dehors, allez chercher les clients dehors et ça ne se limite pas à marcher. On n'est plus comme dans, je sais pas, les années 90 où les gens se baladaient avec les marchandises. Utilisez les plateformes que vous avez et tout le monde est sur TikTok aujourd'hui. Allez sur TikTok, allez sur TikTok. Faites-vous un nom sur TikTok. Like, moi, je vous donne ce conseil comme ça. Moi, personnellement, pour ceux qui suivent ma page du business, je ne publie plus. Ça fait beaucoup de mois, en fait. Je suis plus très active. Mais c'est pour ça que je dis donc que c'est la grâce de Dieu qui a vraiment soutenu mon business à un moment donné. Parce que je ne comprends pas. C'est pas logique de continuer à faire des ventes quand tu n'as plus une plateforme qui t'attire des clients. Vous voyez? Parce que c'est quand j'ai commencé sur TikTok en décembre 2023 que j'ai commencé à faire des grosses entrées. Allez sur TikTok, les amis. Allez sur TikTok. Ça, personnellement, c'est ce que je recommande. Les choses de site internet, etc. sont les choses qui peuvent venir bien après. Quand vraiment, si vous ne pouvez pas avoir un business qui n'a pas de clients et vous pensez au site internet, vous pensez, je ne sais pas à quoi, je ne sais pas. Vous n'êtes pas Kylie Jenner. C'est Kylie Jenner qui a besoin d'un site internet dès le premier jour parce qu'elle sait qu'elle a déjà créé une forte audience sur les réseaux sociaux et que juste parce que c'est elle, plusieurs iront acheter par loyauté. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand vous venez de commencer, allez sur les réseaux. Faites le contenu. Mettez-vous sur votre business chaque jour. Dites-vous que chaque jour, je vais publier. Chaque jour, je vais publier. Chaque jour, je vais publier. Je vous assure, ça va percer un jour. Tenez bon. Tenez. On passe au suivant. Soyez constant. Ne lâchez pas. C'est pas que tu viens publier aujourd'hui. Si ton business a peut-être 2 likes, tu supprimes. Tu fais ça à qui? C'est à toi-même. Oh my God. Ma Sheila. Ma Sheila. Ne faites pas ça. Ne supprimez rien. Ce n'est pas pour vous. Dites-vous ça, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour moi que je publie. Donc, je vais continuer sur ce que je trouve que mon contenu attire la clientèle que je recherche. Ouais. Et si vous avez bien compris cela, on peut continuer. Quand vous avez donc vos clients, je vous assure que ne faites pas les mêmes erreurs que moi, par exemple, j'ai fait. Gérez bien votre service client. Soyez vraiment efficace là-bas. C'est là-bas que vous devez vraiment mettre aussi beaucoup d'efforts. Vous devez véritablement être à l'écoute, être patient, être tout ce que vous voulez. Apprenez vraiment
de ce que je vous dis là, parce que quand vous avez maintenant les clients, il faut les garder. Ok, il faut entretenir votre clientèle. Je vais dire maintenant qu'il faut donner le service. Ça veut dire que, ok, il y a d'abord le contact avec le client, mais après il y a maintenant le service. La satisfaction du client, c'est très important. Il faut véritablement vous rassurer que vous offrez à votre client une bonne qualité. Et dans le cas où la qualité n'est pas bonne, peut-être parce que vous ne pouvez pas tout contrôler, je vais vous assurer que le mieux serait d'essayer de compenser. Même si vous croyez que vous allez perdre, vous n'êtes pas en train de perdre, vous êtes en train de garder votre image. C'est très important. C'est très, très important. Ne faites pas le business avec les amis. Ça, c'est personnel. C'est... Ne faites pas le business avec les amis. Même si vous êtes passionné, même si vous êtes amoureux, même si quoi. Ne faites pas de business avec vos amis. Ils vont vous lâcher. Ils ne vont pas forcément partager les mêmes pressions que vous. Ils ne vont pas forcément comprendre que là, ce n'est plus l'amitié, c'est le business. Ils vont tout mélanger en fait. Et ne faites pas cette erreur. Ne faites pas cette erreur. Je parle ici à quelqu'un qui avait un projet même de partenariat avec un ami, voulait commencer un truc avec un ami. Ne tente pas ça. Prends ça comme la voix du Saint-Esprit qui te dit de ne pas faire. Je vais peut-être parler un peu plus de ça. Si en fait vous voulez qu'on parle aussi de business sur cette chaîne, comme je suis entrepreneur, vraiment, ça sera avec plaisir. Je vais faire une série de temps en temps sur le business. Donc, dites-moi en commentaire. Prochaine chose que je peux vous dire, c'est ne négocier pas vos prix. Faites connaître à tous vos clients que vous n'êtes pas de ceux qui négocient les prix. Le prix, c'est comme le prix de la pharmacie. On achète, on prend. Parce que ça va vous permettre de stabiliser vos bénéfices. Vous saurez exactement ce qu'il faut faire et ce qui... Donc, ça veut dire que quand vous vendez 10 perruques, vous savez, peut-être si c'est la même perruque que vous avez vendue, vous savez que, voilà, vous avez tel bénéfice. Pas de négociation. Il n'y a pas de favoritisme. Oh, tu es mon ami. Oh, Le prix, c'est le prix. Je vais maintenant vous donner quelques idées de business que moi, je peux vous conseiller. Faites les business qui ont à voir avec la beauté, la cosmétique, ce genre de choses. Qui ne veut pas être bien? Qui ne veut pas avoir une beauté? Même les hommes s'intéressent aujourd'hui à la skincare. Intéressez-vous aux choses que vous savez que ça va seulement continuer à grandir. Et maintenant, vous allez me dire que mais comment? Est-ce que tu me demandes de créer une marque? Non. Je ne vous demande pas de créer une marque. Je vous demande d'être attentif. Et je ne sais pas si vous vous connaissez dans la peau. Si vous savez que vous avez des connaissances là-dessus, ou bien si vous n'en avez pas, apprenez à traiter votre peau et à vous placer comme expert dans le domaine. Proposez des choses aux gens. Vendez la skincare. Il y a vraiment beaucoup de... Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est les cheveux. Et pour les soins de cheveux, pas forcément même les tresses. Vous êtes obligé de connaître les tresser. Si vous savez comment vous y prendre avec les cheveux crépus, les cheveux naturels, allez offrir vos services. Vous pouvez faire des choses comme vous dites aux gens de payer par mois et vous vous occupez de leurs cheveux. Bref, ils payent par trimestre, peu importe. Mais ils vous donnent une somme qui serait un peu comme un salaire. C'est vrai que vous voyez un peu ce que je dis. Et vous n'aurez qu'à le faire peut-être le week-end ou une à deux fois par mois en fait, en fonction de comment, parce que vous savez que les filles elles aiment faire les tresses, les longues tresses, ils prennent un peu de temps. Donc vous pouvez offrir vos services. Si elles se tressent par exemple le mois là, vous allez offrir les services de défaire les cheveux, laver, bref, offrez les services. Si vous serez étonné de comment les gens sont prêts à payer pour qu'on s'occupe de leur tête. Vous pouvez également faire le business des bijoux. Le business des bijoux, vraiment, vendez la qualité. Ah, là, tu parles seulement pour les filles, ça ne nous concerne pas vraiment. Non. Vous pouvez également faire l'électronique. Genre, vous, les garçons, vous pouvez vendre les pochettes, les choses. Bref, même les filles peuvent vendre ça. Hein. Franchement, mais je dis ça parce qu'il y a vraiment des gens qui peuvent me regarder, qui sont des hommes et qui se disent que ça ne les concerne pas. Vous pouvez vendre les trucs électroniques, tout ce qui est électronique, vous pouvez vendre ça. Et donc, c'est à ce moment donné que vous devez voir, est-ce que je dois faire venir ça de la Chine, par exemple? On revient au deuxième point. Comment est-ce que je vais gérer transportation, si c'est comme ça, en fait. Donc, en fonction du business que vous allez trouver, vous devez maintenant connaître comment vous allez vous y prendre. Un autre business que je peux vous proposer, c'est de vendre les press-on nails. Genre, les filles, vous connaissez de quoi je parle, les press-on nails. Vous n'avez pas besoin de faire la pose, extra, etc. Donc, vous avez fait combien de mains? C'est pour ça que ça devient de plus en plus cher. Et donc, c'est la révélation. Partez vers les press-on.
Allez créer des press-on customisés, faites des choses et vendez. Vous pouvez également vendre les perruques. C'est le business que je fais. Pour ceux qui m'ont beaucoup posé la question, je vends les perruques. Franchement, vous pouvez également avoir une marque, faire un truc de vêtements lié au style. Si vous aimez vous habiller, si vous êtes fashion, tout ça, faites un truc vêtements, ordre, customisé, mais faites un truc innovant, faites un truc innovant. Il y a la place pour tout le monde. Il y a vraiment beaucoup d'idées de business. Je ne veux juste pas faire de ça le sujet de la vidéo. Il faut beaucoup prier. Le monde est vraiment plus spirituel que vous ne pouvez penser. Il faut beaucoup prier pour votre business. Ceux qui me connaissent savent que je ne joue pas avec ça. Il faut prier. Même pour cette chaîne YouTube, la première vidéo que j'ai faite, je l'ai fait avec mon ami Fortune. On n'avait pas encore fait de vidéo d'avant ça. La première vidéo que vous allez voir sur mon compte, c'est pas la première vidéo que j'ai filmée. Et quand on devait commencer la vidéo, j'ai dit que prions. Parce que j'attache beaucoup d'importance à ce genre de choses. Parce que de moi, je ne peux pas. À toutes les étapes que j'ai données là, il faut prier. Vous priez, vous priez. Dieu vous donne la clarté. Il vous donne la sagesse, la connaissance, l'intelligence pour bien gérer votre business. À vous revoir dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous raconter ce que j'ai fait pour reconnaître le bon. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, mettez déjà en commentaire que oui, ça nous intéresse. Donc, bref, dans cette chaîne, on va parler de la vie d'un enfant de Dieu. Comme je suis aussi entrepreneur, on va parler business, on va parler foi, on va parler relation, pas relation homme-femme, genre amitié, tout ce genre de choses, aussi amour. Bref, on va pas être seulement centré. Je sais qui je cible. En fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut connaître à qui vous vendez. Je sais qui est ma cible. Et j'espère vraiment que ces vidéos que je propose vous plaisent et vous intéressent. N'hésitez pas à commenter pour m'encourager parce que franchement, ça m'encourage. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo qui sera publiée ce dimanche.